Messieurs, dames, l'immense plaisir est pour nous de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal d'actualité sur Actu Final Télévision. Merci de bien vouloir nous rejoindre pour suivre l'essentiel des informations en provenance de la République démocratique du Congo. Mais avant cela, prière de bien vouloir vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification, de partager les liens. Nous invitons vos proches à rejoindre la grande communauté de votre chaîne. Place aux principaux titres. Accord de Washington, les Congolais s'interrogent sur les retombées. Milembo est démenti sur une prétendue prise de contrôle par le FARDC. Messieurs, dames, merci de rester avec nous pour suivre les détails. Les accusations font état d'actions violentes impliquant le militaire de l'IDPAS aux côtés de certains éléments de l'ordre selon les vidéos largement relayées qui continuent de susciter de vives réactions au sein de la classe politique. Suivez. Papa, alors là, tu dis la main vraiment. Information, un militant de la Boucha qui vient d'être déshabillé. Un militant de la Boucha déshabillé. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Christian, un mot. Il a vu l'agression. Les débats s'intensifient autour de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Washington. Une partie de l'opinion s'exprime et doute sur leur portée et leur impact en République démocratique du Congo en tenant compte de la situation actuelle. Suivez. Le code minier, ils allaient dire à Kabila, allez, restez. Mais c'est ce que Kabila n'avait pas voulu. Je vous dis sincèrement, je le dis devant caméra. Si Kabila, parce que les pressions qu'il avait reçues de la communauté internationale, s'il avait dit, allez, faisons un deal, je retire le code minier, il serait aujourd'hui président. Il resterait président. Mais il a vu l'intérêt supérieur de la nation. Il dit, non, je préfère partir. Mais ça, c'est le droit congolais. Les Congolais doivent en bénéficier. C'est pourquoi vous voyez, ils sont en train de crier, nous sommes à 16 milliards, nous sommes à 10 milliards. Mais les Congolais, posez-leur la question. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien, on n'exporte rien. D'où viennent ces 16 milliards? Mais c'est le fruit de codes miniers. La manne de codes miniers que Kabila avait tout porté sur son dos et qui reste jusqu'aujourd'hui. Je vous assure que j'ai été parmi les premières personnes officielles à rencontrer monsieur, comment il s'appelle, l'ambassadeur américain là, qui portait des pailles comme la femme de Tshisekedi. Rumeur. Hammer, oui. Excusez-moi. J'ai été la première personnalité, parmi les premiers, à rencontrer M. Hammer. Qu'est-ce que vous êtes dit? Voilà, je vais vous le... C'est vraiment inédit. Hein. Ouais.
M. Amer arrive, il prend langue avec le ministre des Affaires étrangères, à l'époque c'était Sékou Kitundu. Oui. Ça n'a pas marché entre les deux. Il trouve une personnalité très connue, un sécurocrate, que je ne citerai pas le nom. Et le sécurocrate organise un dîner où Amer devait rencontrer les membres du gouvernement, ainsi de suite. Je suis invité. Je crois que je suis invité parce que je faisais aussi l'intérim du Premier ministre. J'arrive, je trouve la table dressée, tout ça, Amer était déjà là. Il avait déjà donné ses conditions. Sa place était là et la chaise qui suivait, c'était la chaise de Sékou Kitundu. Il dit, il ne veut pas que Sékou Kitundu reste à ses côtés. Au moins, le vice-premier ministre Makila, mais pas Sékou Kitundu. Amer, il dit ça. Heureusement, ce jour-là, Ché n'est pas venu. J'étais le seul vice-premier ministre, représentant du gouvernement, avec un ou deux collègues, les sécurocrates, et ainsi de suite. Et on a parlé longuement. J'ai dit à Amer ceci. Quand le dîner est fini, il fallait prendre la parole. J'ai pris la parole au nom du gouvernement. J'ai dit à Amer, monsieur l'ambassadeur, vous êtes venu au Congo, une très bonne chose. Vous êtes venu au moment où il y a l'alternance qui se fait. Je vous demande d'encourager ce qui vient de se faire au Congo. Ne venez pas foutre le bordel dans ce qui s'est passé. C'était ça le terme. Hein. Parce que si vous faites ça, tous les autres présidents africains vont se braquer et il n'y aura plus d'alternance en Afrique. Prenez cet exemple, encouragez cela, encouragez le jeune président d'être bien avec son prédécesseur. C'est l'Afrique qui va en bénéficier. C'est le pays qui va en bénéficier. J'ai dit ça à Amer. Et le témoin est là. Il est vivant, il est quelque part. Et quelle était sa réaction? Oui, comme diplomate, il a entendu, mais il n'avait pas fait une réaction. Il avait dit, oui, merci beaucoup, monsieur le vice-premier ministre, je suis content de notre dîner, je suis content. Un langage diplomatique. Mais après, dans les actes, j'ai vu le contraire. C'est comme si j'ai été informé que passe ce message à Amer parce qu'il est venu pour une mission. Effectivement, Amer a trompé le nouveau président. Il l'a amené même aux États-Unis pour une mission officielle. Or, il l'a amené sur le cimetière de son papa. Voilà comment on nous ridiculise nos chefs, nos présidents du pays. Il l'amène sur le cimetière pour aller vénérer le cimetière de son papa. Et il a foutu le pays vraiment dans le trou. Et il est parti. Est-ce que M. Amer est encore là avec nous? Il n'est pas là. Depuis que M. Amer a été ambassadeur, mais le président Tshisekedi n'a jamais foulé ses pieds à la Maison-Blanche. Jamais. Il était venu simplement pour faire du désordre et partir. Voilà, le malheur du Congo vient de là. Et là encore, M. Tshisekedi vient voir un président qui est désavoué chez lui, qui est traité chez lui d'un psychopathe, que les gens aux États-Unis doutent même sur sa capacité de diriger, aller signer un deal avec ce monsieur sur les matières stratégiques de la République démocratique du Congo. Voilà comment on vend son pays. Voilà. Et ça, vous allez le considérer d'un nationaliste, d'un dirigeant responsable? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est malheureux pour les générations futures. Mais ce que Félix vient de faire, il doit savoir que nous, ce deal-là, nous n'allons pas respecter. Parce qu'il partira en 2028 et nous allons défaire ce qu'il a fait. Qu'est-ce que vous allez faire pour qu'il parte? Mais son mandat prend fin en 2028, non? Aujourd'hui, il y a une loi référendaire qui est en marche. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour que ça ne passe pas? Non, ça ne passera pas parce que la population ne le laissera pas passer. Mais l'IDPS dit qu'ils ont le monopole de la rue. Ils ont la population. À l'occasion d'une grande assemblée générale tenue à Saki, la jeunesse de Kamuroza a réaffirmé son engagement en faveur de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. Naona amushini ule wanaenda amushini ule bwashwaga amushini ule
kwenda kushota mai. Mosho bagandeni. Msienda shota mai kule. Ndio hapa kwa shitu kunekala pa mwaipo. Kuna mwingine hamuna batu. Ni bashoda tu. Na raia moya moya. Una manyumba kisha nabaki. Kalombe njoo ulikuwa natafuta Kalombe njoo. Akisha cha kwa maiboba na kalo mayani. Pori hapa. Mko bien. Mko bien kabisa. Sisi tuko mayani hapa. Kalombe na kalo mayani. Habari ya masiku mama. Uko bien? Habari ya bebe? Unaogisi tunakala huko. Baridi mingi sana. Ile fiere mabiti hakuna. Hakuna biti hapa. Hakuna kiti. Ni bulongo tu. Antuka. Hakuna cha kufanya. Mwanzo tukumbuka kutombea. Ni hatari kabisa. Hizo ma desert moko ya bien. Hatari kabisa. Kwa tuko unasikia tu minembo, unaona kile kibaridi, unakiona, ona kibaridi, mko bien, naona pale kule ndio ngambo kwa aeroport ya avion, mais avion ya ishuka kitena, avion ishuka kitena, milima tu, ona kibaridi, ndio sababu mbase. Contrairement aux rumeurs diffusées depuis dimanche 14 juin, aucune prise de contrôle du centre de Minembwe serait sous contrôle. Le FARDC, d'après cet élément, nous proposons de le suivre. Et on se retrouve juste après. Magaraze ni muri centre ya Madegu aho hari activité sanzwe kumwe n'abantu bahagaraza ahangaha bitandukanye n'ibyo mubona ku mbuga nkoranyambaga ko FARDC yigaruriye kano gace ntabwo ari byo ahubwo ni kinyoma niyo twihagarariye abantu kumubona abaturage bamwe ko abakuruzi baricaye hari amaduka yafunguye turibuze kubageza ibintu bitandukanye uyu munsi harimo mubona n'amaduka mubona ko amaduka afunguye hano Minembwe hari ibintu hanze amikobwa n'ibintu bisanzwe hano ko barakora amaduka arafunguye abakobwa abakore ko barakubura hanze ibintu bisanzwe hano mu karere ka Minembwe bikorwa hano nibyo bihari rero mwabonye ko amaduka afunguye ingabo za MRDP twigwaneho nizo zikontrolinga iyi centre ya Minembwe aga murabibona kumurana ko amaduka afunguye hano bonye n'ibintu byaturetse hanze abantu ko baragurisha birahari n'ibintu bisanzwe hano mu karere ka Minembwe bamwe nanje kumabona ku centre ya Minembwe irimo abaturage hano ibikorwa kwirakorwa kuko bisanzwe gusa nta movement nyinshi irahaba bitewe n'impagarara abaturage baba bafite imana itandukanye bagana no centre ya Minembwe cyane cyane ko hari imirwano yabaye ku munsi w'ejo mu majyaruguru y'akarere ka Minembwe ahitwa Mikenke ahitwa za Karingi ahitwa za Bidegurundu ndetse na za Gakenke bituma abaturage batisanzura kuko bisanzwe wenda bagatinya ko baza mu centre bigasigara bikomera iwabo ariko iyi centre ya Minembwe rero iri control n'ingabo za AFC M23 twigwaneho aba nibo bakomeje kugenzura iyi centre ya Minembwe muri ko mubona ko amaduka hafi yose afunguye kandi hari ibikorwa no mu karere ka Minembwe hariho ibintu no kuvuga ko hari ubwisanzure nta kibazo gihari muri isa ibi bitandukanye n'ibyo abantu bagiye bavuga bandika ngo ingabo za Kongo Barundi ndetse n'imitwe twaje intwaro ngo bije muri centre ya Minembwe rero itangazamakuru twageze muri centre ngo tubereke uko byifashe aya masaha y'uyu munsi. Suivez également dans cette session d'information, cette information largement relayée sur les réseaux sociaux. Nous vous proposons de les découvrir par vous-même. Vous avez compris, et Sikanini, Oyo, Tozaina, Tolanda.
Voilà, ça sera, je pense, l'image de toute la présidence au Chilombo a joué à niveau de la République démocratique du Congo. Et je pense, à mon humble avis, que cette image vient de signer les débuts d'échéance Chilombo. Cette image devrait révolter tous les Congolais encore dignes dans ce pays-là. Cette image devrait vous faire prendre confiance que si vous ne vous levez pas aujourd'hui, vous êtes très mal barré. Cette image devrait mobiliser, devrait ajouter encore plus de hargne, plus de détermination dans le peuple congolais. Cette image, Ponanga, vient de signer les débuts. N'ayez preuve quoi par le biango, il y a affrontement entre le peuple et le pouvoir fatigant, entre le peuple et Chilombo. Maintenant, il faut mettre ce pouvoir sous tension. Maintenant, il faut mettre ce pouvoir sous un système, il y a attaque sans recul. Bafwa, basala. Tout ça, sous na air, il y a rotia sous mai na munoko te. Je vous ai dit, s'il y a quelqu'un qui pense que Chilombo, en fait, c'est par ici que nous mettons fin à cette session d'information sur Actu Final Télévision. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté de votre chaîne. Découvrez Actu, Finale TV. Plongez dans des critiques passionnantes.
Chers frères, je fais appel à votre sagesse, à la sagesse bantou. La situation est plus grave que vous ne l'imaginez. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici.